cet endroit-là, c'est une vieille coulisse qui a été faite, puis il y a des gens qui viennent et qui se réunissent à cet endroit-là pour voir le visage d'un Jésus. Je pense que c'est en France. Dans là, ben, ça a l'air que chez les musulmans, quand ils font du pain, Dieu écrit quelque chose en arabe que je comprends pas. Si tu plisses les yeux, tu devrais voir une image dans les chèvres. Ça, c'est, si je me souviens bien, c'est la fille ou le fils d'un de mes amis. Lui, il prend beaucoup de photos, il est photographe. Il dit qu'avec la mitaine, on dirait un visage de loup. Je sais pas si tu vois. Ben, ouais, tu peux toujours reculer, c'est sûr. Et quand tu plisses tes yeux à travers tes cils, ça va voir. Faudrait juste pas passer ça. Ah, ok, je vois, comme je deux vois. yeux. Un Wow. visage, Exact. du badger? Je pense que je vais regarder. Et non, ça. OK, on continue. Pas grave. Donc, c'est ça. Le visage de loup, spécial. Donc, il y a ça, hein. On dirait deux yeux, une bouche. Ouh! Faut pas me boire! Non, non, non! Là, le Jesus Christ. Jesus, parce que c'est un fromage bleu, puis c'est vraiment arrivé de même. Ils ont coupé le fromage, puis on dirait un visage bleu. Un visage de Jésus, ça te tente. Mais... Encore une fois, là, on dirait qu'il y a des visages dans les casseroles. Vous voyez ça, hein? Ouais, ouais, ça. Puis voyez-vous que Dieu a signé son nom sur la tortue? Voyez-vous? God, ben oui. Puis là, quand tu fais une tarte aux pommes, puis il fait aux fraises, puis là, tu penses, mais là, ça sonne comme quelque chose de diabolique. Ou cette petite bâtonne qui ne veut pas être mangée. Vous le voyez, hein? C'est clair. Voyez-vous quand tu fais une photo de requin en envers, on dirait comme un petit visage de moqueur, là. Ouais, ouais. Ou, comment qu'elle s'appelle, ce chef-là? Numéro 7, numéro 7. Hein? Spécial, hein? Ou tu mets-tu de la vinaigrette ou tu mets de l'eau bénite? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je sais pas, hein? Ça a percé. A percé le visage de l'Indien. On l'avait vu quand tu allais percer, j'avais 13 ans. Puis t'as un visage, il appelle ça le visage de l'Indien. Là. Voyez-vous que tu vois-tu comme une silhouette féminine un peu dans les flammes? Ça dit la jolie demoiselle au regard de braise dansant au milieu des flammes. Le voyez-vous? L'avez-vous vu? Ah ouais, non, non, pas dans mon œil en plus. On voit que ça y tente pas, hein? Ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de fleurs qui ont des images un peu qui ressemblent beaucoup à des oiseaux, mais là, j'en ai choisi une à une, mais il y en a tellement. Tu vois-tu comme un visage dans le bacon? Un autre visage de pseudo-Jésus, supposément. Puis il appelle ça la mariée. Ouais, la chute de la mariée. C'est une chute. Tu vois pourquoi? Ouais. Ça, c'est assez évident. Ouais, l'église Moineau. Ouais. Puis la dinde n'a pas l'air contente. Ça, c'est le poulet Dominique. Ils sont pas contents. On dit qu'ils chialent. Tu vois-tu comme il y a une face dans les nuages? Tu vois-tu ça, la face dans les nuages? C'est génial. C'est un signe, ça, c'est. Oh! Un vieux sage dans la neige, sur un chêne. Regardez le blanc. Ouais, ça a pas l'air à être tenté. Tu vois-tu qu'il y a comme un visage, ça, c'est comme une cigale. Comme un visage bizarre, ça va grossir, on va le montrer en plus gros. C'est comme un visage bizarre dans la cigale. Puis elle le sait pas pantoute. Ouais. Ah! Comment il s'appelle le chien? Muffin! Ils l'ont pas appelé Muffin pour rien. Hein? Ok, ça va être. Puis moi, j'ai vu ça, puis j'ai l'impression que tu vas. On dirait qu'il est fâché, tu sais. C'est une affaire pour mettre une bouteille d'eau dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Ok, parfait. Merci. Merci d'avoir été attentif. Tu peux regarder. Non, regardez. Ça va. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Du plaisir ce matin, hein, on commence bien notre matinée. On va continuer notre matinée dans le bon sens avec le chapitre 19 de l'Évangile de Jean. On va lire à partir du verset 17. Ça dit là, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Il y en a qui ont vu l'annonce que j'ai faite cette semaine concernant
sur Facebook qui disait de quoi qu'on allait parler ce dimanche. J'avais mis une image justement du mont Golgotha, une image très, très antique, très ancienne du mont, tu vois des gens qui passent avec les chameaux. Mont Golgotha, puis tu vois justement comme un visage de crâne dans la pierre de la montagne, un peu comme le rocher l'Indien à Percé, où tu vois comme un visage supposément d'Indien. Continuons. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et elle était en hébreu, en grec et en latin. Donc, à tous ceux que c'est très important pour eux autres de dire que Jésus, son nom, faut dire absolument Yeshua. Ben, là, il était écrit en 3 langues. C'était correct avec le Seigneur, ça a l'air parce que c'est de même qu'il a orchestré les choses. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc, Jésus n'avait pas dit de toute façon de lui-même qu'il était le roi des Juifs, mais c'était l'accusation qu'il avait. Donc, prions. Je vais demander à Benedetta d'avoir un mot de prière pour nous, s'il te plaît, ce matin. Merci. Dans sa prière, elle a dit nous, Seigneur, elle a laissé savoir aux gens que Jésus est notre Seigneur, puis ça va en ligne avec le message d'aujourd'hui. Donc, nous sommes rendus au moment fatidique de la crucifixion de Christ, à travers l'Évangile de Jean, à travers toute l'étude qu'on a fait jusqu'à date. Ce moment est fatidique parce qu'il fait une marque ou une brèche, si vous voulez, dans l'éternité. Pensez-y. C'est le moment où Christ meurt pour les péchés du monde. Bien que Dieu soit en dehors du temps, parce que c'est Dieu qui a créé le temps, et qu'il sait depuis l'éternité que ce moment va éventuellement arriver dans le temps, c'est un événement qui est à la fois terrible et à la fois magnifique. Ça brise les... je peux m'exprimer ici, mais ça brise les paradoxes en 2 parties. Jésus est prophétiquement l'agneau immolé, l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde, mais il a aussi éventuellement et réellement été immolé dans le temps terrestre de ce monde, un monde qui est limité par l'espace et par le temps, quand Dieu, en fait, lui, n'est pas limité par l'espace ni par le temps. Et bien que Dieu soit, le Père soit de toute éternité, que le Fils aussi soit de toute éternité, malgré l'éternité dans laquelle le temps n'est pas un facteur, malgré tout ça, la crucifixion de Jésus-Christ a marqué le temps et a marqué l'éternité. Sa crucifixion, aussi bien que sa résurrection, ont, dans tous les cas, marqué mon éternité. Et j'espère que la réalité du salut en Jésus-Christ, le Sauveur, a aussi marqué votre éternité de la plus belle manière qui soit. Une des raisons évoquées pour laquelle Golgotha veut dire le crâne était nommée ainsi, et possiblement parce que même la roche, comme la photo que j'ai mis cette semaine sur Facebook, donc la roche de la montagne, dans la roche de la montagne, il y avait comme une formation qui rappelait celle d'un crâne. Un peu comme les images qu'on a vues. Ça nous donne l'impression que. Donc, c'est ça qu'on a montré les images que vous avez vues tantôt. Un peu comme quand on observe les nuages, qu'on regarde dans les nuages puis qu'on trouve une forme connue, une tête de cheval, quelque chose, peu importe. C'est ce qu'on appelle de la pareidolie. Les formes les plus communes sont souvent reliées à des visages, 2 nez, une bouche. 2 yeux, une bouche. 2 yeux, un nez, une bouche. Pas de nez, une bouche. Comme un smiley. T'sais. On va l'avoir. Mais sinon, mais pas avoir 2 nez, ça vous tente. Mais sinon, ça peut être des silhouettes. Ça peut être des lettres. Ça peut être des chiffres. Ça peut être des formes. On a vu une vache avec comme le chiffre 7 dans le front. Là. Donc, c'est pas étonnant que cette place était connue comme étant le mont du crâne à cause de cette pareidolie. Ils se servent de la pareidolie comme outil en psychiatrie avec les fameuses taches d'encre asymétriques ou symétriques
savez de quoi je parle? Dans ces taches d'encre-là, chacun peut bien y voir ce qu'il veut selon son état psychologique du moment ou selon ses obsessions. Comme ça que ça fonctionne. En passant la pareidolie, que ce soit dans les nuages, dans la roche, dans les flammes d'un feu, comme on a vu un peu, ou dans la boue, la fumée d'un feu, ça peut être ça aussi. Dans la nature, ou que ce soit dans les schémas d'une nappe ou d'un tapis, peu importe comment tu la trouves, ça ne représente en rien des signes divins ou une forme de communication venant de Dieu. Est-ce que c'est clair? Parce que si c'est ça, Dieu se fait nébuleux et Dieu ne se fait pas clair. C'est ça que j'ai dit, est-ce que c'est clair? Puisque c'est sujet à ton interprétation personnelle. Dieu a plutôt tendance à se faire clair et à se faire clair pour tous, pas juste pour toi, d'une façon particulière. Parce que c'est sujet à ton interprétation. Ici, un endroit où Dieu est très clair et où il est clair pour tous, c'est dans sa sainte parole. Pensez obtenir des signes de la part de l'au-delà dans des images qui sont de la pareidolie, tend plutôt vers ce que la Bible exprime comme étant démoniaque. C'est exactement de cette manière que ceux qui pratiquent l'art divinatoire, et le sujet se traite bien en disant l'art divinatoire, parce que vu que c'est un artiste, c'est sujet à son art, sujet à comment il file, ses émotions. Donc, c'est exactement de cette manière que ceux qui pratiquent l'art divinatoire donnent libre cours à leur folie. La lecture de boules de cristal, de tasses de thé, des ossements, des runes, peu importe ce que tu voudras, c'est l'impression des ombres, des jeux de lumière, des formes qui inspirent la divination. Donc, ben, c'est démoniaque. Dans tous les cas, moi, je ne prendrais pas de chance avec ça. Même si ça m'est arrivé personnellement, puis ça m'est peut-être déjà arrivé personnellement, mes émotions, mes impressions, mes expériences personnelles ne peuvent pas ou ne doivent pas outrepasser la vérité de ce que Dieu dit. Je répète ça. Vos émotions, vos impressions, vos expériences personnelles ne doivent pas, dans aucun cas, outrepasser ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a un choix à faire. Choisis tout le temps ce que Dieu dit. Et ce qu'il me dit, au contraire de ce que je pourrais interpréter via ma propre créativité artistique trop fertile, comme étant des signes venant d'images, de pareidolie, qui pourraient être confuses ou peu importe, que mon Dieu me dit, c'est très clair, c'est limpide, c'est une lampe à mon sentier, c'est un chemin que je dois suivre. Parce que ce que mon Dieu me dit, il me le dit dans sa parole. Et sa parole passe par-dessus tout ce que je pourrais interpréter comme étant un signe. Et particulièrement si je considère ce signe comme étant adressé à moi et à moi seul. À ce moment, c'est même pas une question de signe, c'est une question d'ego quand ça arrive. Si c'est un signe pour moi puis pour moi seul, c'est juste une question d'ego. Exemple, je me fais une toast, une rôtie, un pain grillé. Je mets ça dans le grille-pain. Là, je mets mon assiette à côté, je m'en vais faire d'autres choses. Puis là, la toast, elle saute du toaster, puis elle se pitch direct dans mon assiette. Là, je prends mon assiette, puis quand je prends l'assiette, je vois une silhouette de comme une face de Jésus imprégnée dans le pain grillé. C'est un signe! Mais pour moi, si ça m'arrive, là, c'est un signe que c'est le temps de mettre du beurre dessus avant que ça soit frais, pendant qu'elle est encore chaude. C'est à peu près le seul signe que ça vaut la peine de considérer. C'est tout. Deutéronome 18.
Dieu peut et veut converser avec nous à travers son livre. Et c'est pourquoi je crois que nous n'avons pas besoin qu'il nous donne un signe supplémentaire. Que ce soit dans une toast ou dans tes alphabets, peu importe. Même que Dieu nous met en garde contre ce genre d'esprit. Dans Deutéronome 18, verset 9, on va lire et décortiquer quelques versets. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Les abominations de ces nations-là. Les abominations. Si vous êtes sauvés aujourd'hui, Dieu dit qu'il vous a sorti de ce monde. Quand tu es sorti du monde, ben, retombe pas dans les choses du monde ou dans les façons de faire du monde. Il dit, vous n'apprendrez pas à faire les abominations de ces nations. Savez-vous combien d'hérésies idolâtres à la sauce chrétienne sont issues de simples pareidolie? Pensez aux apparitions de Sainte Vierge. C'est des abominations. Les idolâtres hindouistes ont une légion d'idoles démoniaques liées à de la pareidolie. Si ça a l'air de quelque chose qui est une plante là, qui aurait comme une face dedans, ils vont adorer cette plante-là. Ils vont même lui donner un nom. Donc, c'est lié à des pareidolies qui sont en fait, ni plus ou moins, des illusions d'optique. C'est rien d'autre qu'un stimuli visuel qui te porte à reconnaître des formes qui sont pour toi familières. C'est pas pour rien que dans l'étymologie qui définit le phénomène, on retrouve le mot idole. Donc, paré qui veut dire à côté, comme que tu es à côté de la plaque. Et idolie qui veut dire image, comme donc une fausse image. Comme certaines images peintes ou de fonte ou des sculptures qui sont des idoles, comme on a lu, comme notre sœur nous a lu dans le psaume tantôt. Lorsqu'elles représentent des divinités aux yeux des hommes, Dieu les qualifie d'idoles. Dieu nous parle constamment d'images taillées, d'idoles dans les Écritures, d'images de fonte, etc. Mais continuons à voir ce que Dieu dit de façon on ne peut plus claire. Toujours dans Deutéronome 18, verset 10, première partie du verset, dit là, donc il dit, n'apprenez pas les façons de faire des nations, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bonne affaire, hein? Donc, je vais extrapoler. Mais il est possible que dans leur créativité démoniaque, en brûlant leurs enfants, ceux-ci cherchaient une confirmation dans la pareidolie des flammes ou de la fumée. Des images qui auraient pu faire croire à une approbation de leur fausse divinité ou de leur démon ou de leur Baal de l'époque. C'est possible. Deuxième partie du verset 10. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Savez-vous ce que c'est qu'un augure? C'est un genre de chaman qui révélait la faveur des dieux ou le contraire, hein, la faveur ou le contraire, en observant et en interprétant des signes. C'est ça qu'il faisait. Tel dans les éclairs, dans les envolées d'oiseaux, peu importe. Il y avait toutes sortes d'affaires là, qui peuvent être interprétées comme signe. Au sens familier, augure représente une personne qui se prétend habile à prévoir l'avenir avec certitude grâce à l'identification de certains signes. Ça va au-delà de notre fameuse expression populaire, va pleuvoir, les oiseaux volent bas. Vous l'avez déjà entendu, mais puis il n'est pas faux, en fait, parce que la pression barométrique étant plus forte quand que plus humide, les oiseaux volent peut-être plus bas. Dans tous les cas. Dans tous les cas, ça veut pas... Dans tous les cas, Dieu veut pas que nous transformions à la sauce chrétienne les façons de faire du monde.
en se faisant un augure de nous-mêmes, en tentant d'interpréter des signes. Et puis la liste continue au verset 11. Donc toujours dans Deutéronome 18, verset 11. Ni d'enchanteurs, ni personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, à qui disent la bonne aventure. Y en a-tu des chrétiens qui sont avides de la bonne aventure? Et vous pensez non? Eh bon sang! Y en a-tu des faux prophètes qui mettent sur le dos de Dieu des fausses prophéties? J'écoutais quelque chose sur mon cellulaire puis de chrétien, puis la vidéo finit. L'autre vidéo qui commence, c'en est un que je sais pas c'est qui ce gars-là, qui commence à dire que Dieu l'a pris puis l'a amené dans une vision puis il a pu voir dans le bureau de Biden puis Dieu lui a révélé que il cherchait le piton off, je te dis. Puis il y a du monde, c'est un prêcheur puis il dit ça puis il y a des gens assis dans la salle qui donnent un amen à ça. Toi. Il y en a, ils ont transformé à la sauce chrétienne les 10 heures de bonne aventure, sont rendus en arrière de la chair en disant Dieu m'a dit que, puis ils annoncent des fausses prophéties. Puis ça fait plaisir au monde d'entendre ces fausses prophéties-là parce que ils vont pas se faire tirer aux cartes, ils vont pas faire voir des gens qui disent de la bonne aventure. Mais si j'ai un pasteur qui se dit pasteur puis qui a une Bible en dessous du bras qui me dit Dieu m'a dit que, ça m'a le prendre par exemple. Ça, c'est, oui, amen. Ça n'a pas de sens. C'est abominable. Ni d'enchanteurs, personne qui consulte, qui invoque les esprits, qui se disent la bonne aventure, même s'il se dit chrétien, même s'il se dit pasteur. Personne qui interroge les morts. Soyez très attentifs à ce que Dieu en pense. Le mot qui va revenir plus d'une fois, c'est encore abomination. C'est abominable. Car quiconque, ça veut dire quoi ça quiconque? Peu importe qui que. Quiconque fait ces choses, même un pasteur en arrière d'une chaire qui se dit pasteur avec une église qui a 2000 membres, même lui, ce quiconque-là, quiconque fait ces choses, donc qui interprète des signes, puis qui pense que sa lubie imaginative, c'est la vérité, quiconque fait ça est en abomination à l'Éternel. T'es un abominable. Descends de ton estrade, puis retourne t'asseoir sur un banc, puis apprends. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Pas croire qu'il y a du monde qui suit ça. Qui se disent chrétiens en plus. J'espère que personne ici ne souhaite être abominable aux yeux de notre Dieu. Verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. C'est quoi l'autre option? Si tu t'en vas dans ces choses-là, t'es-tu entièrement à l'Éternel ton Dieu? Non! T'es pas entièrement à l'Éternel ton Dieu, t'es voué à d'autres choses. T'es voué à un autre Dieu, t'es voué à l'idolâtrie. Et ça que tu fais. Dieu ici, il dit, ceux qui pratiquent ces choses sont des idolâtres. Ne sont pas entièrement consacrés à l'Éternel leur Dieu. Les bien lâcher les pseudo-pasteurs qui font croire des sottises. Pourquoi? Parce que leur expérience est reliée à des signes et à leur lubie imaginative, à ce qui est sujet à leur interprétation. Ben ça prévaut au-delà de ce que Dieu dit. Donc, pas entièrement l'Éternel, mais à peu importe une autre puissance séductrice. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, puis les faux pasteurs qui disent des niaiseries. Hein, les devins, les interpréteurs de signes issus de pareidolie, par exemple. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Interdit. Celui qui se dit de Christ et qui interprète des signes via des stimuli auditifs ou des stimuli visuels comme étant des prophétiques, désobéit à Dieu. Il n'est pas entièrement consacré à son Dieu, mais il est consacré à l'orgueil du fameux « Moi, j'ai quelque chose de spécial. Dieu m'a donné un signe à moi. » Ça, c'est séduisant. Les hommes sont faibles là-dedans.
Dieu nous dit que c'est un interdit. Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu dit? Interdit. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et je dirais encore davantage, tous ceux qui donnent leur amen à ça, tous ceux qui collaborent avec ces prédicateurs de signes, choisissent des croire, ne sont pas entièrement consacrés à l'Éternel. Sont dans l'idolâtrie, puis probablement celui ou celle qui le fait croire ces choses-là, c'est l'idole. Qu'est-ce qui devrait prévaloir? Ce que Dieu dit dans sa parole ou l'interprétation de ce qui pourrait être perçu comme étant un signe? Qu'est-ce qui devrait prévaloir? Mon choix est fait. Je m'accroche à ça. Verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères. Après leur avoir dit ça, Dieu dit par le prophète, Moïse, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Connaissez-vous le nom du prophète? C'est quoi? Jésus! Après leur avoir dit ça, là, t'en veux pas 10 heures de bonne aventure, il n'y en aura pas, là. Il n'y en aura pas d'interprétation de signes, là. Mais je vais vous donner un prophète. Jésus. On l'a dessus, notre Jésus? Pourquoi qu'on veut des signes? Pourquoi qu'on veut des prophètes? Pourquoi qu'on veut des interprétations selon une lubie artistique ou imaginative? Pourquoi qu'on aurait besoin d'un 10 heures de bonne aventure charismatique? Parce que ça, c'est passé. Voyons donc. Quel genre de chrétien êtes-vous si c'est passé? Pierre nous le révèle clairement que c'est Jésus dans le livre des Actes. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui se retrouve dans la pensée de Christ. Jésus est la parole faite chair, la Sainte Bible est la parole de Dieu. Nous avons la pensée de Christ en travail d'imprimerie, la Sainte Bible, puis on méprise ça à travers des idioties qui sont mentionnées en arrière de la chair. Verset 16. Je suis fâché aujourd'hui, juste que vous le sachiez. Non, mais ça va faire. Il répondra ainsi à... Puis, écoute, c'est juste de ça qui pleut au Québec. C'est des églises qui marchent, c'est des églises de sans dessin de même. Ça n'a pas de sens. Verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est le peuple qui a demandé, puis Dieu donne, voici, puis il dit, parce que c'est une bonne chose, que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je ne vois plus ce grand feu. Je veux plus avoir de stimuli auditifs, je veux plus avoir de stimuli visuels afin de ne pas mourir parce que tu as peur. Pas de signe, pas d'image, pas de manifestation, pas de feu, pas de voix. Mais la parole de Dieu, à travers les prophètes, la prophétie sainement interprétée. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. On va y aller par la foi, pas par les signes. Ça que Dieu a dit. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Donc, Dieu répète ce que Moïse venait de dire. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Jésus-Christ. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ça répond. Jésus répond à ce qui est dit là dans Jean 17, 8. Je vais vous le lire. Vous pouvez le prendre en note si vous voulez. Donc, répondant à Deutéronome 18, 18, Jésus dit dans Jean 17, 8, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Il a dit, Dieu avait dit, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Il avait dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je suis sorti du milieu de toi. » Ils ont cru que tu m'as envoyé. As-tu besoin d'autre chose? La parole de Dieu devrait nous suffire. La parole de Dieu devrait nous suffire. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, si quelqu'un n'écoute pas la parole de Christ, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Donc c'est clair. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas d'un signe. Pas d'une pareidolie, pas d'une explication d'un signe de façon imaginative. Tous ceux qui mettent leur confiance dans leur descendance abrahamique pour le salut, mais qui ont choisi les hérésies judaïques plutôt que de mettre leur foi en Jésus-Christ,
ont été et sont encore jusqu'à présent retranchés du milieu du peuple, comme ça dit dans Actes. Encore une fois, c'est Pierre qui nous le dit, sous l'influence du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. Mais encore, tous ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu sont déjà jugés. Donc Dieu ici, dans ce passage, fait énumérer une liste à Moïse. Voici la liste. Je répète. Divins, astrologues, augures, magiciens, enchanteurs, spiritistes, diseurs de bonne aventure, etc. Donc tous des interpréteurs de signes. Ça va? On pourrait ajouter à la liste, mais je pense qu'on comprend tous l'idée. Mais il y a une catégorie supplémentaire que va annoncer le prophète Moïse, et un prophète digne de ce nom, hein, Moïse. Voilà, regardez bien ce qu'il dit. Mais le prophète qui aura l'audace, ça prend de l'audace. Retenez le mot audace. Le prophète qui aura de l'audace de dire en mon nom de parole que je ne lui aurai point recommandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Je répète, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera en mon nom, au nom de d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, une chance pour plusieurs qui se disent de Christ aujourd'hui que nous ne sommes pas sous la loi. Il y a une panoplie de pseudo-prophètes de nos jours qui prophétisent de leur propre fond, je vous le garantis. Puis ils prennent carrément leur lubie imaginative comme étant des vérités, des révélations divines. Encore une fois, c'est la perception, l'émotion et l'expérience qui passent par-dessus la vérité de ce que Dieu dit dans sa parole. Je vous confirme que s'il fallait systématiquement lapider les faux prophètes aujourd'hui qui se disent des croyants, il y en a une méchante gang de ces hérétiques qui feraient le choix d'enseigner ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui à la place de prophétiser des niaiseries. Et non pas des pseudo-prophéties. Il y en a une méchante gang de charismatiques qui se fermerait la trappe. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de conséquences immédiates. Verset 21 de Deutéronome 18. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel leur a point dite? Mais comment tu fais pour savoir que c'est pas Dieu qui le dit? C'est Dieu. Si le gars il dit que c'est Dieu qui a dit. Ben simple. La solution est super simple. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel leur a point dite. Compliqué, hein? Fait que t'as un sans dessin qui dit quelque chose dans le même, il dit, ah oui, ça arrive quand? Juste, quand est-ce que ça va arriver? Parce qu'on va faire un X rouge tout de suite, c'est le calendrier. Puis la journée que on va arriver au X rouge, si ta affaire que tu as dit n'arrive pas, tu descendras de ton estrade, puis tu retourneras t'asseoir sur un banc dans une église, parce que de toute façon, t'es pas fit pour ce que tu fais. Fait que, où je mets le X rouge sur le calendrier, mettez-le au défi, voir. Ouais, mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Vous allez voir, ils vont changer la version. Et pourquoi tu peux te permettre de faire ça? Dans le verset suivant. Quand ce que dira le prophète, ou le faux prophète, hein, parce qu'il faut savoir, n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est par audace, donc de son propre chef, que le prophète leur a dit. Le secret dans le suite, n'aie pas peur de lui. Mets-le au défi. N'aie pas peur de lui. Autrement dit, là, ne sois pas un respecteur d'hommes. N'aie pas peur de lui. Il ose prophétiser quelque chose, mets-le au défi. N'aie pas peur de lui. Un des problèmes dans la chrétienté moderne est en lien avec la fin du verset 22, quand ça dit « n'aie pas peur de lui ». Certains n'ont pas le courage de reprendre les fameux faux prophètes, les fameux diseurs de bonne aventure à la sauce chrétienne. Ils n'ont pas le courage de les reprendre. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des diseurs de bonne aventure, comme je disais, à la sauce chrétienne. 2 cuillères de Jésus, 1 cuillère de Dieu, deux pincées d'Alléluia, oui, parfait. Est-ce que je peux avoir un Amen? Il semble que je suis dû pour avoir un Amen. Alléluia, parfait, merci, brasse ça un peu, puis pas pire, hein? Merci pour me donner de l'importance. Même ça marche. Les diseurs de bonne aventure à la sauce chrétienne. Oui, mais moi, j'en connais, là,
sont tellement dévoués, sont même, là, je le sais, je les connais, mais sont tellement dévoués dans l'œuvre du Seigneur, là, sont remplis de zèle. De toute évidence, ils ont un zèle qui est sans connaissance. OK, mais si tu connais du monde qui sont dévoués de même, qui sont remplis de zèle, Dieu dit de le servir lui plutôt que de servir les hommes. Parce que le Dieu que tu dis servir, celui que tu appelles ton Seigneur dans sa parole, t'explique clairement qu'il n'est pas du genre à faire exception de personne. Il te demande de ne pas chercher à plaire aux hommes, mais de lui plaire à lui, d'être entièrement à Dieu. Ton Dieu te dit que sous Moïse, celui qui faisait partie du peuple, peu importe le zèle qu'il avait, peu importe la notoriété qu'il avait, comme quelqu'un aujourd'hui pourrait faire partie de Christ, ou dire faire partie de Christ, de l'Église, etc., qui était dévoué, qui soit dévoué, impliqué, au point d'avoir suffisamment de notoriété pour que les gens puissent donner de la crédibilité à la personne comme étant, à ce qu'il dit comme étant des prophéties. Dieu dit de celui-ci, s'il disait un pseudo-prophétie de son propre fond, donc par audace, puis qu'il mettait ça sur le compte de Dieu, c'est lui et imaginative. Dieu qui dit que, en disant, justement, en disant Dieu m'a dit que, là, faisant dire à Dieu ce qu'il dit pas. Cette personne-là, peu importe aussi dévouée qu'elle pouvait être, c'était quoi la solution que Dieu donnait? Out you go! Out! Peu importe! La mort! Out you go! C'est fini! Peu importe ton zèle, peu importe ta crédibilité, peu importe qui t'es, peu importe si tu as eu l'audace de faire ça, out you go! C'est le jugement de Dieu. Pas le jugement des hommes, le jugement de Dieu, le diagnostic que tu as déjà donné. Ayez pas peur des hommes puis de leur notoriété, mais craignez Dieu. Donc, faites attention à ce que vous écoutez, autant en ligne qu'en live, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comme un peu de levain fait lever toute la pâte. Aussi, c'est vrai que ça prend de l'audace pour dire « Dieu m'a dit que ». C'est un manque de prudence. À moins que tu es capable de me montrer le chapitre et le verset. Ça, c'est une marque de sagesse. Mais c'est vrai que ça prend de l'audace pour dire Dieu qui me dit que. Dieu m'a révélé dans une vision que. Ça prend de l'audace. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, là, c'était clair, c'était limpide. Là, Dieu m'a dit, ça prend de l'audace. Dieu m'a montré un signe dans les miettes de mon choréodate. Ça prend de l'audace. Ça prend de l'audace. Puis pour moi, c'est tout pareil. Comme je dis que tu manges tes alphabets, puis que c'est écrit un mot, ça écrit le mot Jésus. Oh. Prends un autre bouchée, ça va se passer. C'est tout pareil. Si ton témoignage de ton salut, de ta rencontre fondamentale avec Christ ne passe pas par l'évidence de ce que Dieu dit dans sa parole, on bifurque le sujet. Si ta foi ou ta pseudo-foi vient d'une expérience extrasensorielle, s'il vous plaît, ne parle pas de ton témoignage à personne car tu vas simplement amener ou apporter de la confusion chez celui qui t'écoute. Tu as de l'audace. Je m'explique. Si ton témoignage, c'est du genre Jésus, écoute, il y en a une panoplie de ça. Jésus a tout le temps été mon grand chum. Souvent, là, tu parles à des gens, puis tu dis, oui, Jésus, moi, tout le temps été mon grand chum. J'ai toujours cru en Dieu, je crois en Dieu, etc. OK, mais t'es-tu impliqué? Ouais, Jésus, c'est mon chum. Si ton témoignage ressemble à ça, et qu'il n'y a pas un temps définitif dans ton témoignage où tu peux dire, c'est à ce moment-là que j'ai cru, par la foi. Parce que via la vérité de sa parole, j'ai compris mon besoin d'avoir un sauveur. Via une prédication, via un témoignage, j'ai été sous conviction et j'ai accepté Christ. Si ton témoignage ne ressemble jamais à ça, il ne ressemble pas à ça, je serais bien curieux de savoir, il ressemble à quoi le témoignage de ton salut. Peu importe ton bagage spirituel, ton témoignage, lorsque tu le partages, devrait toujours pointer vers le salut en Jésus-Christ. Donc, je répète ça. Peu importe ton bagage spirituel,
il peut être erroné, ton bagage spirituel là, dans ta vie en entier. Là. Ton témoignage, lorsque tu le partages, devrait toujours pointer vers le salut en Jésus-Christ. De quelle manière es-tu venu à Christ? De quelle manière Christ s'est-il fondamentalement manifesté envers toi? Pourquoi? Imagine que tu témoignes à quelqu'un que tu as toujours cru en Dieu. C'est possible. Que tu as toujours été un peu spirituel, etc. Puis là, ben, ça finit comme ça. Ben, c'est à cause de ça là, que je vais à l'église, puis que j'aime la Bible, puis j'aime ça, les enseignements bibliques. Là. Il semble qu'il manque quelque chose. Là. Tu vois ou... Il est où le témoignage fondamental de ton salut en Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur? Comprenez-vous comment un témoignage comme celui-ci peut apporter de la confusion chez quelqu'un qui n'a jamais confessé Christ? On ne comprendra pas, là. OK, mais c'est quoi, tu vas juste à l'église? C'est comme dire, ben, pour être sauvé comme moi, là, ben, t'as juste à dire que Jésus, c'est ton grand chum. Quelque chose qui ne marche pas. Par contre, si tu racontes la même histoire de ton parcours spirituel ou pseudo-spirituel en disant, sais-tu quoi, regarde? Moi, je disais croire en Dieu. Moi, je disais tout le temps, hey, Jésus, c'est mon grand chum. J'ai toujours eu comme une fibre spirituelle. J'allais le ciel, là, peu importe ce que je voyais, tu sais, puis j'étais porté à tout vent, là, tous les courants, mais j'étais pas sauvé. Ah, là, ça fait une différence. Mais j'étais pas, peu importe, j'étais pas sauvé. Ou je faisais toutes ces affaires-là, mais sans jamais avoir véritablement mis ma foi en lui, etc. À ce moment-là, dans ton témoignage, si tu pointes vers le salut en Jésus-Christ, là, tu n'apportes plus de la confusion, tu apportes de l'éclaircissement. Tu témoignes que c'est possible d'avoir une tangente spirituelle, voire même chrétienne, avec une Bible pas loin chez vous, dans une bibliothèque ou à côté de ton lit, peu importe, et de croire au salut par les œuvres, parce que tout le monde, hein, tu demandes pourquoi tu irais au ciel, ils vont dire parce que je suis une bonne personne, je suis pas une mauvaise personne, j'ai jamais tué personne. C'est souvent la réponse, mais ça change rien. Parce que tu témoignes que c'est possible de passer à travers tout ce cheminement-là, mais de quand même pas être sauvé. Puis là, la personne peut s'identifier et dire, hey, ça, j'ai pas ça, par exemple. J'ai pas la certitude d'un salut. Ah. Ton témoignage doit toujours pointer vers le salut en Jésus-Christ. Si ton témoignage invalide celui de la croix, s'il invalide celui de l'Évangile, la question est, as-tu le bon témoignage? Comprends-tu bien le salut? Puis là, faites attention, je suis pas en train de dire que t'es pas sauvé, là, mais je suis en train de dire que peut-être que tu comprends pas bien comment l'exprimer à travers ton propre témoignage. Dans notre texte d'ouverture, on voit Jésus avoir été cloué sur la croix entre deux brigands, recevoir le même châtiment qu'un criminel, avec l'accusation qui représente la jalousie et la peur de l'élite religieuse de l'époque. Sa condamnation, roi des Juifs. La question est, est-ce que Jésus est pour vous, est votre roi? Est-ce que pour vous, Jésus est votre roi? Est-ce que Jésus est pour vous votre roi? C'est pas? Votre réalité autant que la mienne, autant que pour ceux qui se disent de ses disciples, devrait être que Jésus-Christ est notre roi, et pour nous, il est le roi des rois. Nous devrions avoir le réflexe de l'humilité afin de fléchir le genou devant notre roi. Et non pas l'audace, comme ça nous en parle dans Deutéronome chapitre 18. Et non le réflexe de demeurer sur nos positions ou de prendre la défense de ceux qui véhiculent des philosophies qui vont à l'encontre de la simplicité de Christ, sans nécessairement accuser ou pointer qui que ce soit, dans quelque ministère que ce soit. Nous devons quand même ne pas justifier ou cautionner ce qui est influencé par l'esprit d'erreur, n'est-ce pas? Conclusion de notre message de ce matin. Acceptez-vous le fait que la pareidolie est simplement due à un stimuli cérébral lié à de l'intelligence que Dieu vous a donnée. Autrement dit, pour plus reconnaître des formes dans des affaires, il faudrait que Dieu vous enlève votre intelligence. Faites votre choix. C'est mieux qu'il vous la laisse, puis faites la différence entre ce qui est blanc, puis ce qui est noir, ce qui est bon, puis ce qui est mauvais. Ou
que ce serait mieux qu'on fasse une lobotomie. C'est simple. C'est simplement lié au fait que votre cerveau, hein, l'appareil de lit, c'est simplement lié au fait que votre cerveau essaie constamment de rationaliser les choses qu'il voit pour donner du sens à son environnement. C'est tout ce que c'est. C'est bien normal. Mais tu n'es pas obligé de prendre ça pour des signes. Ça a juste rapport avec ton intelligence. Si jamais, après avoir été sauvé, ça peut arriver, vous avez participé à des phénomènes d'interprétation de signes, que vous avez donné votre amen à ça, ou que vous étiez celui qui avait interprété ou celle qui a interprété un signe, et que le Saint-Esprit vous convainc aujourd'hui à travers cette prédication de la parole de Dieu que ce n'était pas sain de faire ces choses-là. Mais vous étiez sauvés. Bien, je vous suggère la repentance parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Repentez-vous. Parce que le but des enseignements ici, c'est pas de pointer du doigt ou de rendre faire en sorte que quelqu'un se sente coupable. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit de faire ça, de vous amener à la contrition. Mais c'est de perfectionner les saints, de leur donner des outils pour améliorer leur relation avec leur Dieu. Si vous avez tendance à parler de choses spirituelles ici et là, sans jamais porter vers le salut en Jésus-Christ, sans jamais pointer vers le salut en Jésus-Christ, particulièrement lorsque vous parlez de votre propre témoignage, mais modifiez votre témoignage afin qu'il s'accorde avec ce qui est vrai, avec la vérité. Si vous n'avez jamais confessé Jésus-Christ comme étant le Seigneur, votre Seigneur et Sauveur, sachez que Dieu appelle tous les hommes en tout lieu à mettre leur foi en Jésus-Christ, en le Fils, pour le salut de leur âme et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau, c'est gratuit. Ce cadeau vous est aussi offert si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. Si vous posez des questions sur le sujet, je vous invite à venir nous voir. On va vous parler de comment c'est simple de venir au salut en Jésus-Christ. Amen. Merci. On va pouvoir envoyer un mot de prière, puis demander à Bessie si ça peut terminer en prière, s'il vous plaît. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu y sont
absent, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.